Bonjour. Bonjour, pasteur. Monsieur Joseph, qu'est-ce que vous avez à témoigner? Vous venez d'Évry-Couronne, n'est-ce pas? C'est ça. Et ça ne fait pas longtemps, on avait passé ici votre témoignage. Je me souviens bien quand vous êtes arrivé à l'église. Mais aujourd'hui, vous êtes venu pour apporter à notre témoignage. C'est ça. Quelle expérience vous avez vécue, monsieur Joseph? L'expérience que j'ai vécue, pasteur, église, c'est par rapport à ma vie professionnelle. Moi, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle FedEx. Et parallèlement, Dieu m'avait donné l'idée de créer une entreprise. Et au mois de janvier de cette année, j'avais été licencié. J'avais été licencié... 2015. 2015. Mais j'ai continué toujours mon entreprise. Et au mois de juin, l'entreprise qui marchait bien, j'ai eu quelques problèmes. Rien n'a marché. Je me suis donc retrouvé au chômage depuis janvier. Et je continuais mon entreprise. Et je me suis révolté contre cette situation. J'ai dit, Seigneur, si tu m'avais donné cette opportunité de créer cette entreprise, mais voilà, j'ai quitté mon emploi, j'ai été licencié, et maintenant, je me retrouve en difficulté. Je faisais des contrats, mais je n'étais pas payé. Donc je me suis révolté contre ces situations. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'ouvres une porte. Et Dieu a mis dans mon cœur, m'a dit, mais tu travaillais et tu avais ton entreprise. Tu peux reprendre un autre travail. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, reprendre un autre travail, je veux plutôt continuer mon entreprise. Mais Dieu a insisté. Et ma fille est venue me voir, me dire, mais papa, pourquoi tu ne reprends pas ton entreprise? Tu as tellement d'expérience. Donc, je me suis mis à la recherche d'un travail. J'ai envoyé plus de 200 CV. J'ai mis mon CV dans ce qu'on appelle CV Tech, qui se trouve... Donc, les entreprises peuvent consulter ça. Et j'ai fait plusieurs entretiens, pasteur. À chaque entretien que je faisais, j'avais la connaissance. On voyait que je connaissais mon métier. J'avais 17 ans d'expérience dans ces domaines du transport. On voyait que j'avais l'expérience. Mais, à la fin, c'était toujours négatif. Et à un moment donné, on m'a fait savoir que c'était mon âge. Oh, monsieur Joseph, on cherche un junior. Vous êtes un senior, un Caleb. Donc, on ne vous prend pas. Je n'ai pas accepté. J'ai dit, Seigneur, si tu as mis ça dans moi, je ne peux pas accepter que je sois senior et que je n'ai pas du travail. Si toi, tu es grand, comment je peux glorifier ton nom si moi, aujourd'hui, qui te sers, je suis dans cette situation et que je ne trouve pas. Je sais que tu es capable de faire l'impossible. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Chaque entretien qui arrivait, je montais sur l'autel. Je savais que ma solution, moi, je ne l'avais plus. Parce que j'avais la connaissance, j'avais les diplômes, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et seul qui pouvait changer cette situation, c'était Dieu. Alors, à chaque entretien, quand je partais à chaque entretien, j'avais pris la décision de monter sur l'autel. Et sur l'autel, qu'est-ce que je mettais? Je mettais un sacrifice. Et les sacrifices, ce n'était pas seulement l'argent que je mettais, mais je mettais ma vie. Je mettais mes diplômes, je mettais mes connaissances, je mettais mon expérience, ce que j'avais. Mais je mettais aussi ce que je n'avais pas. Mon âge, qui était un handicap, je mettais ça sur l'autel. Et ça pendant ces jours-là? Et pendant ces jours-là, à chaque entretien, j'y allais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu des réponses négatives, c'est vrai. Des premières réponses négatives. Mais la bonne réponse positive est arrivée quand je suis allé dans un entretien. C'est comme si c'était réservé pour moi. Quand je suis arrivé, j'ai fait mon entretien, j'ai commencé à leur dire mon âge. Voilà, j'ai tel âge. Et j'ai passé mon entretien. Et à la fin, on m'a dit, monsieur Kibundu, on cherchait justement une personne qui a votre âge. Aujourd'hui, vous voyez comme Dieu est grand. Aujourd'hui, le poste que j'ai eu, j'ai le poste de directeur d'exploitation dans une entreprise de transport. C'est un poste meilleur que celui que j'avais chez FedEx. J'ai 2 assistantes, j'ai 4 chefs de service et je manage une centaine de personnes. Monsieur Joseph, maintenant dites-moi une chose.
vous avez conquis tout, vous avez eu des expériences, parce que ça fait combien d'années que vous êtes à l'église? Ça fait à peu près 9 ans. 9 ans. Et vous avez vécu d'expériences, parce que quand vous êtes arrivé à l'église, votre mariage, il était Complètement détruit. détruit. Complètement détruit. Complètement. À cause de seulement les problèmes. À cause des problèmes. Quels problèmes? Rapidement seulement. Problème, moi j'étais accro au jeu. Quel jeu? Jeu de chevaux. J'étais un accro aux chevaux. Ah, le PMU, là. Le PMU, voilà, exactement. Donner à manger aux chevaux. Donner à manger là. aux chevaux. Je prenais l'argent, mon salaire que j'ai gaspillé, et ensuite, j'allais prendre le salaire de mon épouse. Et j'ai gaspillé tout. Et votre mariage, il était en danger. Le mariage était en danger. Au moment où on arrivait à l'église, ma femme avait déjà demandé le divorce. Oui. Madame Françoise, je me souviens très bien quand vous êtes arrivée là-bas au centre d'accueil. Parce que des fois, la personne, elle est à l'église. C'est bien parce que vous êtes à Ivry-Couronne. On s'est connus là-bas, mais aujourd'hui, vous venez témoigner ici. Parce qu'il y a des personnes qui, des fois, ne comprennent pas que l'église, elle est une seule. Une seule église. Aujourd'hui, comment ça se passe entre vous et Madame Françoise? Avec mon épouse, c'est une complicité que je ne peux pas expliquer. Ça évolue bien, ça se passe évolue bien. très bien, ça évolue très bien. Dans votre vie maintenant professionnelle, ça avance aussi? Ça avance très bien. Mais qu'est-ce qui a été le plus important pour vous dans votre vie vis-à-vis de Dieu? C'est le plus important, c'est lui remettre complètement ma vie. De prendre ma vie et de lui donner. Qu'est-ce que Dieu vous a donné de plus important? Dieu m'a donné le plus important, c'est son esprit. Son esprit qui me permet aujourd'hui, sa présence en moi. C'est pas votre travail? Non. C'est pas votre bien-être avec votre épouse? Non, c'est son esprit. Parce qu'avec son esprit, il y a des luttes, il y a des combats, mais quand j'ai son esprit, je suis sûr que j'ai la victoire. Parce qu'il est en moi. Félicitations, Monsieur Joseph. Dieu vous bénisse. Saluez la famille. Au nom de Jésus. Très chers amis, soyez les bienvenus dans votre émission. J'ai déjà mon verre d'eau préparé. Je vous invite aussi à préparer le vôtre. Et vous savez que tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur. Nous allons bénir cette eau en déterminant qu'en la buvant, Dieu puisse agir dans notre vie. Ainsi est notre foi pour vous tous qui avez besoin de voir la manifestation de Dieu dans votre vie. Souvent, à la recherche d'une solution, on finit par prendre des attitudes ou tomber dans des situations plus terribles. C'est ce que vous allez découvrir en ce moment à travers l'histoire d'Hélène, qui dans sa recherche de solutions a fini par se compliquer sa vie. Pourquoi? Parce que la décision qu'elle a prise n'était pas les bonnes décisions. Je vous laisse découvrir son histoire et on se retrouve juste après. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. Et en fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa était donc vicié, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais viciée également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays, je m'en rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide, et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence et en fait, ils allaient m'utiliser. À 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà, j'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue.
J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse, donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je ne me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Ensuite, par ce canal-là, de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour voir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer, parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël, c'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait. Et voilà, et ainsi, tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi. Et vraiment, je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS. Là, je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. Et d'ailleurs, comment dire, c'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager. Et que vraiment, mon intérieur, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu. Voilà, dans la présence toujours, parce que je veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je veux trop pas quitter la présence de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, la recherche de solutions mène parfois des personnes à vivre des situations plus terribles que ce qu'elles étaient en train de vivre. C'est un peu l'histoire d'Hélène que nous voulons découvrir. Voulant fuir cette situation difficile dans sa famille, elle a fugué à cause des disputes qu'il y avait à la maison. Elle a fini par tomber dans des situations plus terribles encore, qui ont apporté beaucoup plus de souffrance. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, la solution qui vous est proposée n'est pas une solution quelconque. C'est à travers ce chemin, le chemin de la foi, que des milliers de personnes sont aujourd'hui en train de voir leur vie transformée. Et pourquoi pas vous? Tout va dépendre de votre décision. Comme Hélène, Monsieur Grégoire aussi, qui a passé des moments très difficiles dans sa vie et perdu dans ces situations, il a pu trouver aussi ce chemin. Je vous laisse découvrir la première partie de son histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil,
j'étais vicié. J'étais, je ne peux pas dire alcoolique, mais je prenais de l'alcool. J'avais une vie mondaine, c'est-à-dire fréquentation, boîte de nuit et autres, et compagnie des amis du monde, voilà. J'étais un peu perdu, pas de papier aussi, voilà. Ouais. Comme je disais, entre autres, la cigarette, l'alcool, pour moi, bon, ça me donnait un peu de plaisir, de bien-être, entre guillemets. Bon, quand je fumais, je me sentais un peu, je me sentais à l'aise, quoi, pour moi. Donc, j'oubliais mes problèmes, entre guillemets, oui. J'oubliais mes problèmes, voilà. C'est ça qui m'amenait à fumer, à être en compagnie des amis, pour oublier par moment, pour moi, les soucis, quoi. Voilà. À l'époque, il y avait aussi la solitude, combler un certain vide, quoi, voilà. Bon, non, mais ça, les marabouts, avant que même je ne vienne en Europe, j'ai fréquenté les marabouts, mais ça, c'est pas que c'est l'alcool ou bien la cigarette qui m'ont poussé à aller là-bas, non. J'ai connu le maraboutage parce que, bon, quand j'étais chez moi au pays, je faisais des affaires, donc je voulais que ces affaires prospèrent plus. Je me dis, par des amis, des personnes interposées qui me parlaient de si tu veux prospérer, il y a cette voie, ceci, bon, tu peux voir tel pour que tes affaires prospèrent, voilà. C'est ça qui m'a fait connaître le maraboutage, voilà. Bon, en fait, le moment le plus difficile, lorsque je suis arrivé ici, bon, quand tu arrives, tu as un visa, d'accord, ben, et arrivé un moment, tu n'as plus de papier sur toi, donc il faut, tu es face à la réalité, ce dont on parlait de l'Europe, c'est pas ça, tu es en face de la réalité, donc il faut lutter pour avoir les documents, pour être régularisé. Ça, c'était toute une bataille, toute une lutte. Donc, c'est ce moment de régularisation qui a été vraiment assez difficile pour moi. Trouver du travail digne, voilà. C'est ça qui était assez difficile pour moi. Cigarettes, alcool, boîte de nuit, tout cela pour essayer de se sentir bien. Et combien de personnes sont en train de vivre dans cette situation? Très cher ami, peut-être c'est votre cas. Ce n'est pas un jugement ni une condamnation, mais tout simplement vous montrer que vous n'avez pas besoin de ça pour être heureux, que vous pouvez véritablement être heureux si vous apprenez à faire les bons choix, si vous apprenez à prendre les décisions, les bonnes décisions qui vont vous amener au changement. C'est la raison pour laquelle je vous invite à être avec nous ce dimanche dans tous les centres d'accueil où nous allons lutter en votre faveur. Et j'ai la certitude que quelque chose, si vous venez avec foi, quelque chose de merveilleux va se produire dans votre vie. Sinon, tous les jours, les portes du centre d'accueil sont ouvertes pour vous donner l'opportunité de commencer une nouvelle vie, de connaître un nouveau départ. Voyons alors, après l'action de foi, ce qui s'est produit dans la vie de M. Grégoire. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'un ami qui a connu le centre d'accueil depuis le pays. Et connaissant la vie que je menais, m'a dit que pour m'en sortir, il n'y avait que le centre d'accueil qui a changé sa vie, qui pouvait changer aussi la mienne. Et moi, comme je luttais depuis un certain temps, pas de solution ni rien, bon, j'ai dit, bon, pourquoi pas? J'allais voir, chercher à savoir. Déjà, dans un premier temps, c'était la curiosité. Donc, je l'ai suivi, bon, je suis venu, de réunion en réunion, surtout, déjà à la base même, il y avait d'autres fréquentations avant de connaître le centre d'accueil, des lieux dits religieux traditionnels, je fréquentais, mais c'était complètement différent. Donc, il y avait cet esprit-là qui m'a frappé, l'esprit de révolte. Quand on vit une situation, n'est pas accepter cette situation dans laquelle on vit. C'est comme si on est sous la dépendance, on est sous la domination de ce problème qu'on vit. Donc, l'esprit de se révolter, sortir de la situation qu'on vit.
Donc, comme j'avais plusieurs choses à me libérer, donc je me suis accroché pour savoir véritablement, pour pouvoir m'en sortir. Bon, dans un premier temps, c'est la parole que j'écoutais, les messages. Et après, il y avait tout le temps des défis, des propos, chaînes de prière surtout, les chaînes de prière pour ma délivrance. Et aussi, sont venues plusieurs campagnes, de campagne en campagne. Hein, je me suis en sorti, voilà, campagne en campagne. J'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des défis, j'ai fait des propos. Campagne d'Israël, il fut un moment, j'ai fait plusieurs campagnes, hein, mais il y a une campagne qui m'a vraiment fortement frappé, c'est la campagne de Gédéon. Gédéon, il disait que Dieu est avec nous. Alors Gédéon disait que si Dieu est avec moi, pourquoi cette situation-là? Donc ça m'a vraiment révolté. Et quand j'ai fait cette campagne-là, ça a vraiment bousculé, changé le cours de ma vie. C'est-à-dire, bon, déjà j'étais déjà délivré, hein, mais sur le plan même de mon intérieur, hein, de mon intérieur surtout, abandonner tout ce que je faisais, avoir une nouvelle vie comparativement à la vie que je menais, chercher véritablement la présence de Dieu, hein, avoir une expérience avec Dieu. Hein. C'est cette campagne-là qui a changé le cours de ma vie. Et ensuite, les autres campagnes sont venues, les campagnes comparativement à ma vie financière, à ma vie socio-professionnelle, à ma vie sentimentale. Hein. Peu à peu, les autres sont venus, ont changé ces divers domaines de ma vie. Voilà. Mais dans un premier temps, j'ai fait une campagne pour changer mon intérieur. Parce que vie financière, comme je disais tout d'emblée, que la parole me donnait beaucoup toujours à réfléchir. Et que lorsque j'ai dans la parole de Dieu, que Dieu a promis la vie en abondance, hein, alors c'est cette vie en abondance. Quand je regarde ma vie, c'est une vie de misère, glorifie pas Dieu. Donc je me suis révolté pour que cette situation change. Par rapport à la campagne de la vie sentimentale, j'ai fait une campagne pour que Dieu me prépare une personne. J'ai eu plusieurs expériences dans la vie sentimentale qui n'ont pas abouti. Et j'ai changé finalement comment orienter, comment pouvoir attirer l'attention de Dieu. J'ai demandé à Dieu de me préparer une personne. J'ai essayé de par mes propres forces, je n'ai pas pu, mais il la prépare et que lorsque ce sera ce jour-là, il faudrait que je n'aurais même pas à faire d'efforts. Donc c'est comme ça que j'ai orienté ma campagne. Effectivement, quand j'ai fait, après la campagne, je ne me suis pas préoccupé, je n'étais pas stressé, j'ai laissé le temps de Dieu véritablement se faire. Et c'est après, mois plus tard, que j'ai rencontré la personne, effectivement, que Dieu m'avait préparée. Plusieurs, j'ai conquis plusieurs choses, notamment la transformation, ma transformation intérieure. J'ai eu l'expérience, j'ai eu la rencontre avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Je me suis donné véritablement corps, âme et esprit. Alors j'ai eu cette expérience véritable avec lui. Ça, c'était ma première campagne d'Israël. Et suite à cela, au niveau professionnel, moi qui avais les petits boulots par-ci par-là, j'ai fait une campagne où j'ai rencontré une personne. Le travail que j'ai eu, dans un premier temps, c'était... Bon, je ne savais pas que ça allait véritablement être l'apothéose, mais j'ai commencé petit à petit avec une enrichissime personne, une personne vraiment nantie qui avait des sociétés, mais qui était en fin de vie, qui avait besoin d'un accompagnement. Donc j'étais avec cette personne,
J'ai accompagné cette personne pendant des années. Et cette personne, au soir de sa vie, même, il est parti dans mes bras, il est décédé dans mes bras. Et ses enfants n'ont pas voulu me laisser dessus. Parce que quand on s'occupe d'une personne, généralement, quand vous vous séparez, le contrat est terminé. Donc ils m'ont dit non, on a une société, la société de nos pères dont on s'en occupe. Alors, tu as donné un bon témoignage, tu es resté avec nous à de bons termes. Alors, on va changer de contrat. Hein? On change de contrat, tu travailles avec nous et tu es membre à part entière dans la société. Donc, c'est ainsi qu'ils ont refait un autre contrat et que je suis aujourd'hui membre à part entière dans cette société où j'ai des actions. Voilà. Bon, ma vie financière, moi aujourd'hui, je suis en train d'avoir une autre vision, hormis ce dont je vous ai parlé, mais avoir une autre autonomie, une entreprise que, bon, suite à mon récent mariage, mon mariage que je viens de faire, une autre vision pour pouvoir créer une entreprise de conseil avec mon épouse pour on ait cette indépendance, cette autonomie, cette entreprise que nous sommes en train de mettre en place. Ben, la bénédiction sentimentale, effectivement, comme j'ai fait j'ai eu plusieurs mauvaises expériences. J'ai cherché plusieurs fois, mais c'est des expériences qui n'ont pas abouti. Du coup, j'ai changé ma manière de présenter cette cause à Dieu. Hein. Donc, j'ai fait une récente campagne d'Israël que j'ai demandé à Dieu de véritablement me préparer une personne qui sera à mes côtés, comme Dieu a préparé l'épouse d'Adam, hein, de me préparer une personne qui sera dans la même foi que moi, servir Dieu comme moi. Hein. Donc, c'est comme ça que j'ai orienté ma demande lors de la campagne d'Israël. Et quand je l'ai faite, la réponse n'est pas venue tout de suite, mais je ne me suis pas laissé préoccuper, stressé par rapport à ça. J'ai fait, mais j'étais tranquille, j'étais sûr et certain que ma prière était déjà répondue. Donc ce n'est que récemment, il y a quelques mois en arrière, que j'ai rencontré la personne, effectivement, que Dieu a mis dans mes chemins. Et je me suis marié il y a 1 mois de cela. Aujourd'hui, je suis heureux, réalisé, vie financière bien, une bonne famille, et puis surtout heureux avec la paix de Dieu. Le centre d'accueil, pour moi, le centre d'accueil m'a permis de rencontrer Dieu, de connaître Dieu. M'a permis de connaître qui est véritablement Dieu. Et aussi le centre d'accueil, c'est le lieu où on cultive, où on apprend à agir sa foi. Par le passé, la foi c'était vague, mais la véritable foi, c'est au centre d'accueil que j'ai connu ça. Je vous invite alors à prendre votre verre d'eau en ce moment et je vais prier en votre faveur. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, peut-être cette personne, mon Dieu, qui participe de cette prière a déjà cherché tellement de solutions. Et malheureusement, dans sa recherche de solutions, elle s'est plongée dans des problèmes plus terribles et aujourd'hui elle est désespérée. Mais aujourd'hui elle a besoin d'aide, Seigneur, et vers toi elle se tourne pour recevoir cette aide. Et tends ta main et délivre cette personne. Que cette eau contenue dans ce verre qu'elle tient soit bénie et consacrée. Et lorsqu'elle boira, mon Dieu, viens agir dans son intérieur pour lui donner la force de se relever et de mettre fin à cette situation. Au nom de Jésus. Amen. Buvez avec foi cette eau. Et soyez libre de cette souffrance. Soyez libre des difficultés que vous avez traversées jusqu'à présent et recevez la force. Dimanche, nous serons là, nous vous attendons pour ce grand moment de bénédiction. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.